Allez, salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais backtester une semaine qui était assez compliquée. Vous allez le voir par les trades que je vais vous présenter. Et à la fin de la vidéo, je vais vous donner quelques recommandations à faire lorsqu'on se retrouve dans ce genre de situation. On va backtester la paire de devises euro USD sur une semaine, donc de lundi à vendredi. Tout l'ensemble des trades qu'on va voir dans cette semaine-là, je vais les présenter. Et surtout en utilisant une seule stratégie, uniquement la stratégie sur les prises de liquidité journalières, hebdomadaires et mensuel uniquement. Allez, on va sur les écrans. Ok, vous voyez là, moi je suis sur mon écran, n'est-ce pas? Je suis sur Euro USD, je suis sur le time frame M15. Comme vous le savez, c'est le time frame sur lequel moi j'échange principalement. Donc là, j'ai quoi? J'ai une semaine qui s'est terminée là. Vous voyez ici 5 mai. En fait, j'ai sélectionné cette semaine parce que grâce à mes données, grâce à mes data, et j'ai vu que c'était une semaine qui était assez pertinente où je pourrais vous donner certaines leçons, n'est-ce pas? Parce que vous le savez, il n'y a pas toujours que des trades positifs. Là, nous sommes le dimanche, n'est-ce pas? Dimanche 5. Donc là, vous le savez, je vais d'abord déterminer les liquidités journalières, hebdomadaires. Là, nous avons une semaine qui est terminée. Et lorsqu'une semaine se termine, qu'est-ce qu'on peut déjà avoir comme liquidité? On peut déjà avoir le high et le low de la semaine précédente. Et on peut déjà avoir le high et le low du jour précédent, donc de vendredi. Et c'est ça qu'on va tracer là. Là, nous avons une semaine dimanche. Donc ici, on peut déjà dire que c'est le high du previous weekly high. Et lundi se trouve où? Lundi se trouve ici. Donc on a le low et on a le high. Je viens ici, je trace comme ceci. Je mets ici previous weekly high. Et je viens ici, comme ceci sur ce low. Je mets previous weekly low. Donc là, j'ai mes deux zones de liquidité déjà. Maintenant, liquidité journalière. Là, on se rend compte que le high daily, dans le précédent high daily, dans le high de vendredi se trouve exactement où nous avons le week high. Donc, ça ne vaut plus la peine de placer encore. Ou bien, si je mets ici plus previous daily. Mais c'est pas très important de rajouter de cette façon. Sinon, laisser previous weekly high serait déjà suffisant. Et maintenant, le low de vendredi se trouve où? Le low de vendredi se trouve ici. Bon, c'est vrai que moi, d'autres personnes vont utiliser les indicateurs, mais moi, j'aime tracer moi-même en fait. Bon, peut-être j'aime la difficulté. Donc là, on a ceci. Vous le savez, on traite uniquement les deux zones de liquidité. Là, on a le week, on a le day low. Et actuellement, de ce que je vois, le prix se trouve encore dans cette zone. S'il casse les deux zones-ci, on pourra envisager aller tracer le monthly high et le monthly low. Très simplement. Ok, là, on va commencer. Là, il est quelle heure? Il est dimanche. Nous sommes dimanche, il est 23h. Là, on entame donc le lundi. On va voir donc ce qui se passe le lundi. On va juste accélérer le backtesting. Sachant que ce qu'on attend, c'est quoi? C'est soit une prise de cette zone de liquidité, un changement de caractère comme ceci, une présentation d'un ordre bloc qui n'est pas mitigate, qui casse la structure comme vous le voyez et qui a de l'imbalance afin qu'on puisse se positionner ici pour repartir vers la baisse. Pareil aussi ici, surtout sachant que nous sommes haussiers, on pourrait potentiellement revenir ici, réagir comme ceci, faire un changement de caractère et venir réagir sur un bloc et aller vers la hausse très simplement. Donc c'est ce que moi j'attends sur ces deux zones de liquidité que nous venons de tracer. Donc je vais accélérer le prix et on va un peu voir ce qui se passe. Si le prix n'atteint pas les deux zones de liquidité, nous nous trouvons dans un inside day, n'est-ce pas? Donc un jour qui ne casse pas les liquidités du jour précédent. Donc, nous sommes dans un inside day. Donc là on accélère, que nous sommes lundi, les 8h. Nous n'avons pas toujours eu de réaction sur une zone de liquidité. On va juste accélérer le prix. Là il est lundi, les 15h. Ok. Là, ici, nous sommes mardi minuit. Là, nous avons eu un lundi qui était assez, vous voyez ici, nous avons tellement de contractions, nous n'avons pas eu de mouvement impulsif qui ramène le prix vers un sens. Nous sommes encore dans ces deux zones de liquidité. Nous avons eu un inside day ce lundi. Maintenant, nous sommes déjà mardi. Qu'est-ce qu'on peut déjà faire? On peut déjà tracer les liquidités du jour précédent. Ça veut dire qu'ici, ça reste maintenant le week, ça reste le week high. Maintenant, le day low qui était ici à vendredi, maintenant se trouve où? Lundi là ouvert, quelque part ici. Donc, lundi, le low de lundi se trouve ici, comme ceci, n'est-ce pas? Et maintenant, le high de lundi, il se trouve quelque part à ce niveau, sur cette mèche haute. On a le day high et le day low. On a le week high et le week low qui se trouve juste ici. Maintenant, on va voir ce que le prix fait. Est-ce que le prix réagit sur l'une de ces deux zones et nous donne un certain nombre de confirmations pour qu'on puisse prendre position. Donc, on attend la réaction. Donc, tout ce que vous aurez fait, c'est de mettre une alerte ici et une alerte ici.
Et lorsque le prix arrive sur la zone, vous venez attendre vos différentes confirmations en fait. Ici, il est quelle heure déjà? Il est 6 heures. Ok, je tire ma zone comme ceci. Là, on récupère ma zone de liquidité. Moi, ce que j'attends, c'est quoi? C'est qu'on vienne récupérer, c'est qu'on vienne casser, c'est qu'on vienne me break cette zone ici. Je vais mettre un sweep. Moi, je vais faire quelque chose comme ceci. Lorsqu'on me casse cette zone, je pourrais potentiellement prendre position pour venir déjà target premièrement le day high et pourquoi pas le week high. Vous voyez, donc je vais aussi tirer le week high quelque part ici. Ok, là je vois à ce niveau on a break ma zone et qu'est-ce qu'on a donc par la suite? Je vois un sweep, on a break ici avec des mèches. Donc je prends ici, j'ai une zone quelque part ici, vous voyez. Sur ce genre de configuration, moi je prends la zone qui est ici et je préfère placer mon stop loss ici en dessous. Parce que si je me positionne ici, on pourrait potentiellement venir réagir ici et partir. Je pense que j'ai déjà eu expliqué ça dans plusieurs vidéos déjà. Donc je me positionne ici, je mets Dimen M15 et je place mon truc, mon ordre d'entrée. Je me place ici, 11 pips comme ceci, vous voyez. Et je viens target déjà premièrement ici. Ici, à ce niveau, qu'est-ce que j'ai? J'aurai 2.32 R. Je ne suis pas encore à 3 R. Donc ici, je vais fermer à peu près, on va dire 1,5 R à ce niveau. Et je vais potentiellement attendre ici à 4.29 pour que ça fasse 3 R plein. Donc à la prise de cette zone de liquidité. Donc là, j'ai ma zone, j'ai tracé ma zone, j'ai placé mon ordre. Qu'est-ce que le prix me fait? Il vient, il m'active, ensuite il remonte. Lorsque le prix remonte de cette façon, qu'est-ce que moi j'ai maintenant? J'ai une nouvelle zone de demand qui se trouve ici. Donc j'ai un nouveau sweep quelque part. À ce niveau, je mets mon sweep. J'ai ma zone de liquidité qui potentiellement pourrait attirer le prix. Ici, j'ai 11 pips de stop loss. Vous savez, je trade, je fais des scaling après un R. Donc après que ma première position soit à BE. Et là, on peut voir bien que ma première position est déjà sécurisée. Donc je vais fermer ceci. Je pourrais maintenant potentiellement rajouter une nouvelle position sur ce bloc d'ordre qu'on a ici. Et je peux faire un scaling de position. Donc je viens ici, donc je viens à ce niveau et je me protège toujours ici en dessous. Ça fait 14 pips. Et maintenant, on va voir ce que ma position va donner. Première position est en cours. La deuxième, j'attends qu'on m'active parce qu'on a une grosse impulsion. Et regardez le mouvement. On a ce low et on a ce high ici. Et on a l'OTE. Donc, on a ma zone de demand qui conflit presque avec la zone d'OTE. Très belle zone. Donc, j'efface et je vois ce que le prix fait. Ok, le prix réagit sur ma zone. La première position, BE. Dans la première position, on nous sort à BE. La deuxième position aura tendance on a tendance à venir déjà chercher notre SL. Vous voyez que la première position, BE, sommes sortis à BE, et deuxième position, SL. Là, on commence bien la semaine. Un BE, un SL. Et nous sommes mardi. Et il est quelle heure? 19h à ce niveau. Vous le savez, lorsqu'on prend les différentes zones de liquidité, on a échoué à prendre ma zone de liquidité ici. Pourtant, le prix avait déjà atteint à peu près 2 R déjà, ce qui est déjà pas mal de sous qu'on a laissé sur le marché. Mais par contre, il faut bien qu'on respecte notre stratégie avec les prises de liquidité. Ici, maintenant, nous sommes mardi, on attend que le prix évolue jusqu'à ce que mardi se termine. Maintenant, nous sommes mercredi. Le lot de mardi se trouve où? Il se trouve ici parce que voici mercredi, voici le lot de mardi et voici le high de mardi à ce niveau. Donc, je viens ici, je déplace ma zone de liquidité. Je viens ici, je déplace ma zone de liquidité. Et là, qu'est-ce que j'attends? J'attends la réaction sur cette zone pour potentiellement se retourner. Je vais d'abord mettre nos jolis SL ici et notre BE. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? Prise de liquidité. J'attends un potentiel retournement à une heure, surtout à une heure à laquelle on peut négocier à partir de 8 heures. Ici, les 4 heures. Ça, c'est pas un trade que je vais prendre ici. Pourquoi? Parce qu'il est 7h45. Je dois attendre l'ouverture, 8h, l'ouverture de Londres, n'est-ce pas? Avant de pouvoir prendre position. Et là, 8h, l'ordre bloc est déjà couvert. Donc, je vais juste attendre qu'on vienne me break cette zone. Si on me break cette zone ici, je pourrais potentiellement envisager une prise de position pour target. Comme j'ai dit ici, on a déjà le low. Ici, nous sommes mercredi. Ici, on a le high, pardon. Ici, on a le high de mardi ici. Donc, potentiel target déjà. Ok. Ici, est-ce qu'on a une position? Tous les order blocks sont complètement fermés. On n'a plus d'imbalance. Maintenant, pour les personnes qui tradent les zones d'OTE, ces différentes personnes pourraient se positionner ici. Et même jusque là, moi, je recommande de trader les OTE lorsqu'il y a de l'imbalance sur la zone. Donc, même si le bloc est loin ici, mais s'il y a de l'imbalance ici, comme ceci, vous pouvez trader avec l'OTE. Mais pour ce cas, moi, je ne recommande pas de trader la zone d'OTE. Donc, je vais juste avancer. Ouais, le prix réagit bien. Par contre, s'il me break une nouvelle fois ici, cette fois-ci avec une zone d'order block, comme c'est le cas ici, je pourrais prendre position. Ok, là, il a cassé. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? Je viens ici, je me positionne
je place mon ordre d'achat. La structure, elle est comment? C'est très important de comprendre cette partie. Regardez, la structure c'est d'ici, ensuite boum, ensuite boum. Au mieux, je me protège loin ici. Au pire, je me protège, je respecte vraiment la structure. Je me mets quelque part ici à 6.5. Parce que c'est vraiment ce lot qu'il faudrait qu'on protège. Parce que la structure, elle est déjà haussière pour ce cas ici. Donc je vais venir ici et je projette de prendre des profils plus haut. Maintenant, qu'est-ce que je fais? J'ai ma prise de liquidité, j'ai eu premier mouvement, deuxième mouvement, c'est un trait de continuation de tendance. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais? Je pique. Ici, j'avais 6,5. Comme je l'ai dit, je me place à BE. Là, je suis déjà sécurisé. Là, je vois une volonté haussière ici de retournement. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je peux déjà potentiellement prendre une nouvelle position ou sur cet ordre de bloc ici qui a été créé parce que ma première position est déjà sécurisée. Parce que regardez, si je me positionne ici, je vois que ici, il y a 11 dans mon stop loss est à 6.5. C'est que je peux potentiellement déjà me repositionner sur le bloc qu'on a ici. Et je ferme un peu comme ceci. Et je place ma nouvelle position ici. Je me protège quelque part ici à 8. Voilà. Parce que regardez, comme je dessinais tout à l'heure, regardez, c'est ça ici. Voici ce qu'on a. On casse, on crée un nouveau lot et on casse. Donc, voici le lot qu'il faudrait qu'on protège ici. Et au mieux, je viens loin ici. Comme pour le premier cas que j'ai dit, au mieux, on venait ici. Au mieux, je viens loin ici me protéger. Mais normalement, c'est le lot, comme je l'ai dit, qu'on doit protéger. Donc, je mets ici à 8, quelque part ici. Et cette fois-ci, je target toujours le high. Par contre, si le prix vient entrer ici, cette position aussi est BE. Et on ne gagne rien, quoi. Ok. La première position est sortie à BE. Est-ce que cette position, si nous sort à SL, on se fait SL? Vous voyez que là encore, pareil, on a BE, SL sur ces deux cas ici. On a BE, SL, BE, SL encore. Et pareil ici, il est 16h, une heure à laquelle on peut négocier. Après la cassure, il est 17h. Bon, une heure à laquelle on peut prendre des positions sur le marché. Par contre là, nous sommes mercredi. On va toujours attendre de voir ce que le prix le fait. Nous sommes mercredi, on a déjà pris la zone de liquidité. La seule chose qu'on peut encore espérer faire, c'est quoi? C'est que on peut potentiellement attendre une cassure encore de cette zone ici pour potentiellement prendre position. Donc là, je vais... Par contre, ici, nous sommes déjà jeudi. Donc on peut déjà potentiellement mettre les liquidités du jour précédent de mercredi. Je prends le lot, je le place ici. Et le high de mercredi se trouve où? Le high de mercredi se trouve ici. Donc, je mets mon previous daily high. Très simplement. Donc, j'ai mes deux zones de liquidité. Et nous sommes jeudi. J'attends de voir ce que le prix le fait. Est-ce que le prix récupère ma liquidité et s'en va vers la hausse? Là, on vient de prendre la zone de liquidité. Est-ce qu'on va pouvoir avoir une entrée à ce niveau pour pouvoir se positionner, n'est-ce pas? C'est ça qu'on va voir là. On a déjà eu 2 SL, 2 BE. La semaine d'abord est déjà assez frustrante comme ça. Et si on rate encore une opportunité, c'est chaud. Donc là, on attend une confirmation d'entrée. Ce que moi j'aimerais, c'est quoi? C'est qu'on retrace, on revient ici, qu'on me casse une zone pour que moi je me positionne ici. Et bim vers la hausse. Parce que là encore, on n'a encore rien cassé. Ouais, on n'a encore rien cassé ici. Pour que je puisse me positionner ici en fait. Vous voyez qu'on a encore pris une zone ici. Et là, moi ce que je veux c'est quoi? C'est qu'on me sweep sur high. Que je puisse me positionner. Donc qu'on me fasse quelque chose comme ceci. Et que je me positionne sur un bloc ici pour rechercher des points plus hauts. Parce qu'on a une bonne prise de liquidité déjà. Vous voyez là, on n'a pas eu de chance. On a eu la prise de liquidité. On envisageait le bon sens. Mais on n'a pas eu la chance de pouvoir se positionner sur le marché. Et là encore, ça augmente encore la frustration de la semaine. On commence déjà la semaine avec BESL. On revient encore ici. BESL. Le jour suivant où on espère, se rattraper tout en respectant toujours sa stratégie. On attendait une cassure ici pour prendre position. Le prix explose sans nous. Là, nous sommes... Là, nous sommes dans les nerfs. Nous sommes déjà très énervés. Donc là encore, qu'est-ce qu'on a? On a une prise de liquidité à ce niveau. Nous sommes jeudi. Si on prend le high de mercredi, on pourrait potentiellement s'attendre à une chute, donc à un retracement de cette grosse impulsion parce qu'on a pris cette zone de liquidité. Et vous voyez même, on prenait position ici. Le target, c'était quoi? C'était le high. Et c'est ce qu'on vient de faire. On vient de prendre le high. Bon là, j'avance. Et le prix vraiment, il explose à la hausse après la prise de cette zone de liquidité. On n'a vraiment pas eu de chance sur cette position. Ensuite, nous sommes toujours jeudi. Nous sommes toujours jeudi parce qu'on récupère le high ici. Nous sommes toujours jeudi. On attend de voir ce qu'on va faire. On a raté vraiment une très belle position à ce niveau ici. Ici, on a une SSL cette fois-ci. Bon, j'avance le prix et je vois un peu ce qui se passe. Nous sommes vendredi. Le high de jeudi se trouve ici, ici au-dessus. Mais previous daily high. Et on a une BSL ici. Pourquoi? Parce que regardez, jeudi 23h, c'est ici. Minuit, nous sommes déjà vendredi. Donc, quelque chose qu'on peut faire, c'est quoi? Tac, tac, tac. On prend ici et on short. Donc là, j'avance le prix et on voit ce qui se passe.
le prix chute déjà sans prendre la liquidité. Là, ça nous énerve encore. Parce qu'on a ceci, on ne prend pas la liquidité pour avoir nos différentes confirmations parce qu'il faut une cause en fait à chaque mouvement. Et la cause, c'est la prise de liquidité. Vous voyez, je ne peux pas prendre position. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de cause. Pour moi, la cause, ce serait qu'on prenne l'un de ces deux éléments-ci. C'est très important. Donc moi, j'avance. Ok, vous voyez que là maintenant, il y a une cause au mouvement. Vous voyez, là, il y a une cause au mouvement. Et là maintenant, si on break, on pourrait potentiellement se positionner en short. Ok, vous voyez, prise de liquidité, on a quoi regarder? Tac, tac, tac. On se positionne ici et on va shorter le marché. Donc je me place là et je mets supply M15. Pas déjà parce qu'on a notre sweep. Vraiment très belle position. On a notre sweep ici. On a le high de jeudi. Le low de jeudi se trouve ici. Donc un très beau TP. Surtout après cette grosse impulsion haussière qu'on a eu. Donc, on pourrait potentiellement revenir, retracer, fermer l'imbalance qu'on a ici, réagir peut-être sur des blocs ici. Donc, je me positionne ici et j'essaie de protéger aussi cette zone ici de liquidité. Je me place même à 11 comme ceci, 11 ou 11,5. Parce qu'en fait, il y a une zone de liquidité au-dessus de ma zone. Vous voyez, on a une zone de liquidité ici. Donc, j'essaie de me protéger au mieux. On va dire à 12 pips. Et maintenant, je target mes 3 R ou alors la zone de prévue de l'îlot. Mais au mieux, on va fermer à 3 et notre position. Ok, qu'est-ce qui se passe là maintenant? Il est quelle heure? 14 heures. Ok, très bonne heure à laquelle on peut encore prendre position. On se fait encore sortir à 12 pips. Qu'est-ce qui se passe? Après s'être fait sortir, le prix rentre et là, qu'est-ce qu'on a? On aurait pu sortir à BE à ce niveau. Mais à cause du fait qu'on a mal positionné notre SL, et là, logiquement, on a bien positionné le SL. Pourquoi? Parce que si on protège le high, c'est good. Mais comme il y a la zone de liquidité, on essaie de mieux se protéger ici à 12 en supposant que le prix va venir prendre la zone de liquidité avant de rechuter. Et c'est ce qu'il a fait. Il a pris la zone de liquidité avant de chuter, mais on a mal placé le SL. Et là, on aurait pu se dire que, au lieu de me faire SL, j'aurais pu sortir à BE s'il y avait mis peut-être ici à 13 pips. Et c'est vrai, parce que 13 pips, le mouvement évolue jusqu'à, si on commence ici, le mouvement évolue jusqu'à 15 pips, on se serait fait sortir à BE. Mais là, on s'est fait sortir ici avec toute la semaine qui a été tellement bizarre qu'on a eu. Regardez ce qui se passe. Et là, nous sommes quand? Vendredi 18h. Semaine bizarre. Si vendredi, lundi déjà minuit. Vous regardez. On a quoi? BE, SL, BE, SL, SL. Et on rate une position ici. Je vais dire, on rate un trade ici de peu parce que le prix a eu une grosse impulsion. On n'est pas venu retracer pour prendre position ici. Vous voyez, on a respecté la stratégie, on a respecté le plan, on a tout respecté. Mais regardez, il y a un style de personne qui va venir sous cette vidéo dire que la stratégie ne fonctionne pas, que les trades ne sont pas bons. Non, il fallait considérer la structure. Il fallait considérer ça. Ils vont venir faire des leçons et tout. Mais par contre, avec cette même stratégie-ci, j'ai eu à faire pas mal de trades sur cette chaîne où les trades ont réussi, ou dans ce même style de configuration. Il y a des trades qui sont passés, qui ont fait 3 R, 2 trades même par jour, 6 R. J'ai eu des semaines à plus de 9 R, j'ai eu des semaines à plus de 12 R, j'ai eu des semaines à plus de 15 R. Donc, 5 positions font TP au courant de la semaine. Mais là, j'ai voulu vous montrer ce style de semaine, BESL, BESL, ensuite SL, pour vous dire que ce n'est pas tous les jours, ce n'est pas toutes les semaines, ou alors ce n'est pas tous les mois que vous aurez des trades gagnants. Non. En trading, ça ne se passe pas comme ça. Une semaine représente juste un petit pourcentage sur un mois. Et un mois négatif représente un petit pourcentage sur une année. Et une année ne représente absolument rien sur tout votre parcours en trading. Donc ne vous dites pas que lorsqu'on a une semaine, surtout une semaine compliquée comme c'est le cas, pour ce cas précis, que moi-même j'ai choisi de vous présenter, lorsqu'une semaine négative, ce n'est pas la fin de votre trading, ce n'est pas la fin du monde, comme j'aime souvent le dire. Tout ce que vous devez faire, c'est regarder les trades. Ok, pour le dernier cas ici, où on a eu une zone de liquidité au-dessus, j'aurais pu améliorer. Et maintenant, en fonction des backtesting que vous avez, essayez de regarder, ok, j'ai eu le trade ici, on m'a SL parce qu'il y avait une zone de liquidité au-dessus de ma zone, dessus de mon bloc d'ordre. Qu'est-ce que je fais dans ce genre de cas? Est-ce que j'augmente plus 3 pips? Est-ce que j'augmente plus 5 pips? Il faudrait que vous sachiez exactement de combien de pips vous augmentez au-dessus de la zone de liquidité qu'on regarde en fait. Comme pour ce cas, je reviens
Ici, j'ai ma buy side liquidity. On est venu récupérer la zone de liquidité. Ensuite, on a chuté. Le prix est parti. J'aurais pu sortir à BE. Donc, pas de peine. Maintenant, ici, qu'est-ce que je me dis? Voici la zone de liquidité. J'augmente de combien de pips? Là, nous sommes déjà à presque 3 pips. Est-ce que j'augmente à chaque zone de liquidité de 4? Est-ce que j'augmente de 5? Est-ce que j'augmente de 10? C'est à vous de backtester. Vous dire, ok, lorsque je prends une position qu'on a une zone de liquidité et où on a pris la zone de liquidité, ensuite le prix est rentré dans mon sens, à combien de pips je dois placer mon stop loss de cette zone de liquidité là? Voilà une semaine qui s'est terminée avec 3 SL et 2 BE. Et une position ratée. Je précise qu'on a une très belle position ici qu'on a manqué. Comment vous faites? Est-ce que vous pleurez? Est-ce que vous dites que ok, ma stratégie ne fonctionne pas? Sachant bien évidemment qu'il y a eu tellement d'autres trades qui ont marché avec cette stratégie-là. Vous faites comment? Est-ce que vous abandonnez la stratégie? Est-ce que vous abandonnez le trading? Est-ce que vous restez frustré au courant de toute la semaine? Est-ce que la semaine qui vient après, vous ne tradez plus? Ça dépendra entièrement de votre mindset. Mais pour moi ici, pour ce genre de cas, vous avez eu 3 SL2BE, je vous recommande de mettre des limites. Déjà, la chance c'est qu'on a eu pas deux trades au courant de la même journée. Donc, on n'a pas eu 2 SL au courant de la même journée. C'est good. Si vous avez 3 SL limite au courant de la semaine, vous avez 3 SL, vous arrêtez. S'il y avait d'autres positions, peut-être 5 SL dans cette semaine, à 3 SL, vous aurez arrêté de trader. Et c'est déjà très good. On vous dit que, j'ai des SL, ma stratégie ne fonctionne pas. Je vais chercher notre stratégie. Il faut ajouter ça à ma stratégie. Non, la même stratégie, une semaine après ou une semaine avant, il y a eu des bénéfices. Et même les personnes qui veulent toujours donner des leçons, disent que non, parce qu'il y a ça. Ces personnes-là donnent des leçons parce que le trade est déjà passé. Imaginez un seul instant que vous avez eu à prendre le trade et qu'il est passé et que le trade soit passé. Ces différentes personnes n'auraient rien à dire, parce que le trade serait passé. Donc c'est un peu ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. J'ai bien fait de sélectionner une bonne semaine, une sombre comme ça. Derrière, c'est la raison pour laquelle il y a la couleur rouge. J'ai bien fait de sélectionner une semaine comme ceci pour vous montrer que c'est pas tous les jours qu'il y a de bons trades. C'est pas tous les jours qu'il y a des 3 et 5 et 10 et non. Il y a des semaines qui seront sombres comme ceci. Et chance même, la semaine n'est pas à moins 10 heures. C'est seulement à moins 3. Et un peu de frustration. Allez, moi je vous dis à plus pour la prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu et que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter la vidéo pour me dire des sujets de vidéos que vous aimeriez voir sur la chaîne. Et si vous avez apprécié cette vidéo, et moi je vous dis à plus pour la prochaine vidéo. Passez une excellente soirée ou journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Allez, peace.